Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. Nous parlons pendant cette semaine de la solitude à partir du livre des Actes, Acte 1, et nous voyons le verset 9 et 10 aujourd'hui. Après ces mots, Jésus fut élevé vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'en allait, quand deux hommes, habillés en blanc, se trouvèrent près d'eux. J'aime bien imaginer la scène. Tout le monde regarde vers le ciel et puis tout d'un coup, ils regardent autour d'eux. Il y a deux hommes qui sont avec leur groupe. C'est étrange, c'est presque malaisant même de voir ces deux hommes qui se sont intégrés au groupe des disciples. C'est intéressant de voir qu'ils sont venus pour les aider à sortir de leur torpeur. Ils interpellent les disciples et les invitent à regarder ailleurs. Sortir de cette zone de confort pour aller vers des endroits plus sombres, pour y apporter la lumière du Christ. Et oui, alors que la mission de Jésus s'achève, celle des disciples va commencer. Heureusement que ces deux hommes sont là pour leur dire « alors on y va ?» Pendant que Jésus monte au ciel, les disciples vont prendre la route inverse et aller vers ceux qui sont loin du Christ. Ce ne sera pas facile, rien à voir avec une partie de plaisir. Il y aura des épreuves, il y aura même de la persécution, sans aucun doute. Les disciples en sont bien conscients. Ils savent bien que le message du Christ n'a pas toujours été reçu. Alors ces deux hommes sont au carrefour, avec nous, et ils nous invitent à suivre le chemin indiqué par le Christ. Dans l'autre sens, ce n'est pas évident de sortir de ce moment de communion intense, mais il faut y aller. Chaque semaine, nous contemplons ainsi le Christ le dimanche, et chaque lundi, nous reprenons ce chemin qui nous conduit vers les autres. Les deux moments sont spirituels. Bien sûr, nous préférons être proches du Christ, et cette contemplation, pourtant, nous conduit à retourner dans le monde et surtout à ne pas oublier de témoigner de lui. Alors pour être sûr qu'on y aille, nous avons besoin de ces deux messagers qui nous conduisent à franchir le cap entre la contemplation et la transmission. Alors, on est prêt ? Je sais que je suis assez pénible avec cette idée-là. Je suis peut-être comme un de ces hommes en blanc en train de te pousser à y aller. Mais tu as besoin peut-être de cela pour franchir le cap. Et tu as peut-être besoin d'un autre homme en blanc pour t'accompagner, prier avec toi. Je ne sais pas. En tout cas, je crois que ces deux hommes, même si c'est bizarre qu'ils soient avec ce groupe de disciples, étaient nécessaires pour qu'ils sortent de leur zone de confort. On y va ?